Hey, salut tout le monde, c'est Black Yoshi et aujourd'hui nous allons voir la liste des logiciels indispensables que vous devez absolument avoir dès lors que vous venez d'avoir votre PC ou même par simple curiosité si vous avez déjà votre PC depuis longtemps et que vous souhaitez découvrir de nouveaux logiciels, gratuits je le précise. Donc je vous conseille de cliquer sur les parties de la vidéo qui vous intéressent grâce au chapitrage que j'ai fait. Tout d'abord, comment installer ces logiciels? Alors, moi je vous conseille vivement l'application UniGet UI qui est disponible sur le Microsoft Store, qui est une version améliorée de l'invite de commande Winget. Vous savez, c'est lorsqu'on tapait sur le terminal afin d'avoir un logiciel qui nous intéresse, sauf que cette fois-ci, c'est une interface nous permet de faire cela, mais de façon plus intuitive. Donc ça nous permet d'installer les logiciels rapidement et par la suite d'avoir leur mise à jour automatique pour éviter de passer par un package sur internet où on doit faire tout le processus d'installation. Vous savez, là tout est automatique comme sur le Microsoft Store, sauf que ce logiciel apporte beaucoup plus de logiciels que sur le Microsoft Store. Un autre avantage est qu'on peut insérer des packs de logiciels. Alors c'est-à-dire que vous mettez ce pack de logiciels dans UniGet UI et ainsi vous cochez les logiciels que vous voulez à partir de ce pack et vous pouvez tout installer d'un coup. Je vais vous fournir mon pack qui est dans la description de cette vidéo et voici comment faire pour y accéder. Pour installer le logiciel de cette vidéo, veuillez vous rendre dans le lien en description, cliquez sur Download. Ensuite, mettez le fichier dans votre ordinateur où vous voulez. Puis, après avoir installé UniGet UI via le Microsoft Store, veuillez vous rendre dedans, cliquez sur lot de paquets dans l'onglet à gauche, ouvrir un lot existant, puis sélectionnez le paquet que vous venez d'installer via le lien que je vous ai passé. Ensuite, cliquez dessus. Sélectionnez les logiciels qui vous intéressent et ensuite cliquez sur installer la sélection. Et sinon, si vous ne voulez pas passer par cette solution, ce qui serait fort dommage étant donné que c'est très intuitif, passez tout simplement sur le Microsoft Store car quasiment tous les logiciels dont je vais vous parler sont disponibles sur cette plateforme. Tout d'abord les essentiels sur UniGet UI et Microsoft Store. Pour ce qui en est de la productivité et de la communication, tout d'abord votre pack de productivité. Je vous conseille LibreOffice, que vous connaissez très bien, qui est un logiciel open source et utilisé par le plus grand nombre d'entre nous, ou sinon OnlyOffice, qui a une meilleure interface mais avec quelques fonctionnalités en moins par rapport à LibreOffice. Tous deux sont des équivalents à Office mais qui est payant pour sa part. Pour lire et éditer des PDF, je vous conseille Adobe Acrobat en version gratuite qui est suffisant pour la plupart de vos tâches, sinon Xodo ou Sumatra PDF qui sont complètement gratuits, sans limitation de fonctionnalité. Pour le montage vidéo, je vous conseille vivement DaVinci Resolve, qui est un logiciel qui est, je trouve, mieux que Premiere Pro qui crache très souvent pour en avoir fait l'expérience et qui de plus est utilisé par les grands studios de cinéma puisque c'est un logiciel très complet avec beaucoup de fonctionnalités. Pour la gestion de notes et de vos projets, je vous conseille vivement Notion. D'ailleurs, cette vidéo a été écrite sur cette application et il y a énormément de fonctionnalités dessus. Je vous conseille de consulter des vidéos sur YouTube pour apprendre à l'utiliser car c'est vraiment un outil puissant qui peut améliorer radicalement votre vie. Pour ce qui en est de la messagerie, je vous conseille d'installer WhatsApp Web qui récupère les messages de votre téléphone. Vous connaissez bien sûr cette application. Pour la communication, je vous conseille Discord bien sûr, qui est utilisé par beaucoup de personnes. Et pour les réseaux sociaux, Instagram. Bon, j'ai mis ça là, mais libre à vous de l'installer. Pour les navigateurs, qui est un point clé, je vous conseille Brave. Pourquoi? Car c'est un navigateur très sécurisé qui met tout en œuvre pour protéger votre vie privée. C'est pour ça que j'ai opté pour ce navigateur précis. Ou sinon, vous avez un équivalent qui est bien aussi
qui est Firefox, que je vous conseille vivement également, car celui-ci est une option open source. Cependant, vu qu'il n'est pas basé sur Chromium, les sites internet sont un peu moins bien optimisés. D'ailleurs, en parlant de Chromium, je ne vous conseille pas d'installer Chrome, malgré le fait que ce soit le navigateur le plus utilisé au monde, car celui-ci, au contraire de Brave, ne respecte absolument pas votre vie privée, puisque comme vous devez le savoir, cela appartient à Google. Pour la partie multimédia, je vous conseille Spotify pour la musique. Pour les lecteurs de médias, je vous conseille VLC qui est très complet, où vous pouvez directement convertir même des fichiers dessus. Pour l'édition audio, je vous conseille Audacity, qui est un logiciel gratuit et open source. Pour la capture vidéo, je vous conseille fortement OBS, qui est un outil également très complet et open source également. D'ailleurs, cette vidéo est également enregistrée sur ce logiciel. Pour la conversion vidéo, je vous conseille Handbrake, qui vous permet de convertir certains fichiers, mais surtout la plus grande force de ce logiciel est de les compresser pour passer d'un fichier lourd à un fichier nettement moins lourd que ce qu'il ne l'était avant. Pour la conversion multimédia, je vous conseille Format Factory, qui est bien plus complet et qui permet de convertir énormément de formats de fichiers. Pour le stockage et le cloud, je vous conseille iCloud si bien sûr vous avez un appareil Apple. Également, je vous conseille Google Drive, qui est un outil très pratique. Attention, seulement 15 Go sont inclus dans le pack de base, mais Google Drive est vraiment pratique puisque grâce à votre adresse Gmail, vous pouvez y accéder et accéder à tous vos autres fichiers. Pour la gestion des téléchargements, je vous conseille Free Download Manager, qui est pour ma part, je trouve, le meilleur logiciel de téléchargement de fichiers. Donc si vous trouvez un fichier sur internet qui vous intéresse, pour le télécharger plus rapidement, vous n'avez qu'à copier le lien et le mettre dans ce logiciel. Passons aux outils système. Pour avoir des utilitaires Windows, je vous conseille Microsoft PowerToys, qui vous libérera beaucoup de fonctionnalités, notamment je pense à certains raccourcis comme Alt Espace, qui vous permet de rechercher n'importe quoi sur votre PC à la manière de Spotlight sur macOS, ou également avoir une pipette qui vous permet de savoir la couleur d'un élément n'importe où sur votre ordinateur. Ensuite, je vous conseille Auto Dark Mode, qui vous permet d'avoir le thème automatique sur votre ordinateur. Je trouve que ça devrait être une fonctionnalité intégrée dans Windows, c'est-à-dire que le soir par exemple, vous déterminez que ça passe en mode sombre et à une certaine heure que ça repasse en mode clair, et tout ça est personnalisable. Ensuite, je vous conseille Ear Trumpet pour régler le son de n'importe quel logiciel précisément sur votre PC. Également, si vous avez un ordinateur fixe, je vous conseille Monitorion, qui vous permet de régler la luminosité de vos écrans de façon rapide sans passer par leur menu, ce qui est vraiment indispensable dès lors que j'ai commencé à l'utiliser. Pour la compression de fichiers, je vous conseille 7zip, car celui intégré dans Windows 11 n'est pas forcément toujours le plus pratique. Pour la désinstallation complète de vos fichiers, je vous conseille Revo Uninstaller, qui vous permet de retirer tous les fichiers de votre ordinateur de façon fluide et rapide. Pour un nettoyage système, je vous conseille BleachBit, qui vous permet de supprimer les fichiers en profondeur dans votre PC afin de libérer de l'espace. Pour la contrôle du temps d'écran, je vous conseille ScreenTime, qui est un petit logiciel mais qui vous permettra de connaître l'utilisation de votre PC et d'avoir des graphiques plus ou moins détaillés. Pour la gestion du bureau, je vous conseille eTop Easy Desktop, qui est vraiment très pratique. Je vous montre à l'écran, ça donne un rendu vraiment excellent pour pouvoir avoir un bureau organisé. Pour les diagnostics système, je vous conseille UserDiag, qui vous permet d'avoir de nombreuses informations précieuses pour votre PC. Enfin, pour les développeurs, et même si vous n'en êtes pas un, ça pourra toujours être pratique si vous avez un fichier à modifier un jour ou quoi. Je vous conseille Visual Studio Code, qui est
un logiciel indispensable pour les développeurs qui est vraiment très pratique, ou encore un logiciel beaucoup moins complet mais très léger et pratique, je vous conseille Notepad++. Pour ce qui en est des utilitaires, je vous conseille tout d'abord Ping afin d'analyser vos réseaux et d'avoir leur adresse IP, ça peut être pratique dans certaines circonstances. Pour la récupération de fichiers que vous avez supprimés, je vous conseille Recuva. Pour la création d'une clé USB de type Windows ou Linux, je vous conseille Rufus qui permet d'avoir des fonctionnalités plus avancées que si vous passiez sur l'installateur fourni par Windows par exemple. Afin d'avoir des fonds d'écran animés, je vous conseille Lively Wallpaper qui est un outil très pratique qui vous permet d'avoir de fonds d'écran très jolis. Enfin, une catégorie pour les choses qui ne sont pas sur le Microsoft Store, je vous conseille WinAero Tweaker qui vous permet de modifier quelques éléments graphiques de votre Windows, ADW Cleaner qui vous permet de nettoyer également votre PC, Proton VPN, mais ce VPN est selon moi le meilleur de tous car il ne collecte pas les données et il n'y a pas de fausses promesses, la version gratuite est suffisante. Ensuite, je vous conseille ShutUp10 qui permettra de désactiver toute la collecte de données de Microsoft afin de mieux respecter votre vie privée car oui, Microsoft récupère des données sur tout ce que vous faites sur votre PC, sur votre utilisation et cela permet de tout désactiver. Enfin, page très importante puisqu'il ne faut pas oublier les pilotes qui peuvent vous faire gagner beaucoup de performance ou améliorer les fonctionnalités de votre PC. Cependant, ces pilotes sont souvent sur les sites du constructeur, pas sur Uniget UI, c'est-à-dire que si vous voulez installer le pilote de votre imprimante, vous devez taper le nom de votre imprimante dans votre navigateur, puis sur votre moteur de recherche, vous devez taper le nom de votre imprimante précis sur votre moteur de recherche dans votre navigateur. Tapez sur le site du constructeur. Attention aux sites qui ne sont pas ceux du constructeur car ils risquent de vous mettre des logiciels qui n'étaient pas désirés à la base. Je vais vous faire une petite liste non exhaustive de pilotes que vous pourriez avoir besoin d'installer. Donc vous avez bien sûr les logiciels des périphériques et composants tels que Logitech, Corsair ou autres. Les périphériques Nvidia ou AMD, Intel, HP, Lenovo. Maintenant, catégorie un peu fourre-tout parce que ça n'est pas utile à tout le monde, mais je trouvais ça intéressant de quand même l'intégrer dans cette vidéo. Un logiciel qui affiche les informations détaillées sur les composants du PC, qui s'appelle Spicy. Également OCCT qui est un outil de test de stabilité pour le CPU, GPU et mémoire. 3D Mark qui permet de faire des benchmarks de performance pour les jeux et graphiques. MSI Afterburner et Furmark qui permettent d'overclocker le GPU et d'effectuer un stress graphique. HW Monitor qui permet de surveiller les températures et les performances du système. Accessoires Xbox qui vous permet de configurer des manettes et vos périphériques Xbox. Display Driver Uninstaller qui vous permet de désinstaller les pilotes de la carte graphique de façon propre pour pouvoir les réinstaller correctement si vous avez un problème un jour. iMazing qui vous permet simplement de gérer vos appareils iOS, notamment la sauvegarde et d'autres fonctionnalités comme l'état de la batterie, etc. Explorer Patcher App qui vous permet de personnaliser l'interface de Windows. Enfin, dernière catégorie de cette vidéo qui sont pour les jeux. Nous avons Game Save Manager qui vous permet d'enregistrer vos parties de jeux vidéo afin de les remettre sur un autre PC par exemple. Pour ce qui en est des launchers, je vous conseille l'Epic Game Launcher qui est un très bon launcher où vous pouvez avoir des jeux gratuits toutes les semaines. Steam qui est une librairie bien sûr très populaire. GOG Galaxy qui est censé regrouper tous les launchers pour n'en faire qu'une seule et même interface. Je vous conseille également pour les joueurs de Minecraft Feather Client qui est vraiment le meilleur launcher de Minecraft selon moi. Vous pouvez installer des mods qui est vraiment un super argument. Également CurseForge qui vous permet d'installer les mods Forge. Enfin, je vous conseille l'application Xbox. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la petite cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye!